Cruauté porte un cœur humain et jalousie un visage humain. Terreur à la divine forme humaine, hypocrisie le vêtement humain. William Blake, Image divine. Voici donc Le temps des bêtes sauvages de Victor der Arbol, paru le 11 mars 2026 aux éditions Actes Sud, Actes Noir, 400 pages traduites par Alexandra Carrasco. La chronique a été rédigée le 25 mai 2026 sur Évanence littéraire, la page Facebook et le site internet. Ceci est donc le deuxième tome de la trilogie consacrée au tueur à gages sans nom, après le premier tome intitulé Personne sur cette terre, que vous retrouverez sur Évanence littéraire. Le sous-inspecteur Soria pensait vraiment pouvoir passer quelques années pépères avant sa retraite, sous les ordres d'un commissaire sympa, à Arrecife, sur l'île de Lanzarote, en cette deuxième semaine de mai 2008. 3 ans après la dernière enquête qu'il avait menée avec Julián Leal et Virginia Ortiz à Barcelone, il n'était plus en odeur de sainteté, mal vu de la hiérarchie. Quant à ses comparses, l'un, après 3 ans en prison, avait été libéré pour cause de cancer en phase terminale, et l'autre, fraîchement divorcé, mère de 2 filles, avait démissionné pour se retrouver à New York, à gérer les affaires familiales, piégé par son père, grand chef d'entreprise aux méthodes expéditives. Soria se retrouve en tandem avec un genou, Mario, belle gueule de surfeur à l'intelligence vive, pour traiter un dossier apparemment banal d'une jeune fille ayant été renversée alors qu'elle rentrait chez elle à vélo après sa journée de travail de femme de chambre dans un hôtel. Simple délit de fuite ou tentative de meurtre. Soria peut dire adieu à sa tranquillité. Ce n'est que le début d'un cauchemar aux multiples ramifications internationales, remettant en présence avec brio tous les anciens protagonistes du tome 1 de cette trilogie. J'admire la façon dont l'auteur réussit à articuler les événements pour créer cette convergence des personnages qui, pourtant, ne devaient normalement plus se croiser. Comme dans l'opus précédent, d'une île des Canaries, l'action se déroule également au Mexique, à Milan, à Barcelone, aux USA, en Bosnie-Herzégovine, accentuant l'impression que le mal se propage aujourd'hui comme une traînée de poudre. Partout, les criminels en col blanc, apparemment bien propres sur eux, le disputent en barbarie et inhumanité avec les pires mafieux de la planète. Et au milieu de toute cette guerre de pouvoir, cette quête effrénée d'enrichissement et de perversion, se singularise notre narrateur, le tueur à gages anonyme, dont nous découvrons peu à peu le passé sous le contrôle d'un chef de clan ultra dangereux, l'ours d'Abila, et dont nous connaissons déjà le sens de l'honneur particulier. Figure singulière alliant les qualités habituelles de ce type de criminel à l'ancienne, tout en nous déroutant par son humour, son cynisme de survie, son honnêteté intellectuelle, ses tendresses ou sentiments d'amitié pour certains des acteurs de ce polar, tour à tour ultra-violents, âpres comme les paysages de Lanzarote. Ainsi, l'auteur nous permet de souffler, en laissant également l'espace à des moments de camaraderie, d'amitié, d'humanités exceptionnelles en ce monde cruel et sans pitié. Tous ces personnages, le tueur, Soria, Julián, Virginia, et les intervenants secondaires tels Maria, Besna, Raphaël, sont au début reliés par un certain sens de la vérité et la volonté peut-être un peu désespérée et inutile de ne pas baisser les bras face à tous les salopards de la terre. Cependant, l'imprévisible dénouement aura un affreux goût d'amertume et de vengeance réjouissante. Tout commence donc avec une jeune fille mystérieuse renversée sur une route de nuit dont on ignore tout. Elle est l'origine et la fin de l'énigme à laquelle tous seront confrontés. Un tsunami va s'abattre. Comment réussiront-ils à surnager ? Comment sauveront-ils
ce qui reste de leur âme. Gratitude infinie, Víctor del Árbol. Merci.